Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un gadget qui m'a vraiment intrigué. J'adore la cryptographie et vraiment, quand je suis tombé sur cette machine à écrire Barbie, il fallait absolument que je comprenne comment elle fonctionne. Je suis tombé sur un article d'une personne qui avait fait une explication complète du fonctionnement sur Medium et j'ai absolument envie de vous présenter cette nouvelle cryptographie. Alors ici, on a devant nous une machine à écrire faite par les équipes de chez Mattel qui est une machine à écrire Barbie. Elle permet aux personnes qui le souhaitent de pouvoir écrire des messages comme une machine à écrire traditionnelle, mais surtout, elle présente deux fonctionnalités qui sont très intéressantes. Une fonctionnalité qui va appeler chiffrement et une fonctionnalité qui va appeler déchiffrement. Il existe 4 types de chiffrement et 4 types de déchiffrement. Ici, quand vous cliquez sur la barre Shift et Lock, vous choisissez un des premiers numéros, vous allez passer en mode chiffrement. Et si vous passez la même chose, mais sur les 4, 5, 6, 7, vous passez en mode déchiffrement. Et c'est là où on s'aperçoit quelque chose qui est assez bizarre. C'est qu'ils sont arrivés à implémenter leur propre technique cryptographique. Et en général, quand ils font ça, c'est assez drôle. Je sais que quand on était enfant, on essayait toujours de trouver un petit peu des méthodes pour arriver à permettre à passer des informations aux voisins sans forcément que les autres soient au courant. On avait notre propre code. Et là, justement, ils ont implémenté ça pour les enfants et je trouve ça juste superbe. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne ce chiffrement et s'il est résistant ou pas du tout. Mais avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors cette cryptographie, elle est finalement assez simple. On a un clavier qui va de A à Z et on a des chiffres et des lettres et on a également des caractères spéciaux. Donc on va essayer de faire un tableau de correspondance. Il y a une personne qui a développé et intégré l'algorithme complet sur son site. Je vous mettrai le lien directement en description. Ici, si par exemple on tape Hello, on prend le premier algorithme qui est Barbie 1, on va cliquer ici sur Determine, on va attendre un petit peu, et là on voit que ça nous donne SABBR. Ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que on a deux fois la même lettre qui revient. Et là, si on essaie de retaper 2L à la suite, voir ce que ça donne, voir si on a à nouveau des B. Parce que ça va dire qu'on a une cryptographie qui est assez simple, c'est une substitution. Donc c'est-à-dire que chaque lettre a une correspondance. Et là, ce qu'on pourrait essayer de faire déjà, A, B, C, D, E, F, B, C, D, E, F, et voir si on obtient quelque chose de particulier. Donc là, on voit qu'on a la même chose. Si on répète notre texte d'entrée, est-ce qu'on obtient la même chose? Oui. Donc là, on a vraiment une correspondance. Donc on pourrait faire une matrice complète de correspondance pour arriver à faire l'opération inverse. Maintenant, on va passer au deuxième algorithme. Donc on passe dessus et là, on voit que c'est exactement la même chose. Donc tous les mécanismes de chiffrement sont du chiffrement par substitution. Alors moi, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que lui, il l'a déjà fait. Il a déjà fait le tableau de correspondance. Donc on voit ici, par exemple, que pour le A, B, on obtient IC. Pour CD, on obtient OL. Et à chaque fois, on a ces éléments-là. Ce n'est pas une rotation comme on pourrait avoir avec un chiffrement de César, où on a toujours un même décalage. Là, on a une correspondance. C'est-à-dire que le A, c'est le I, le B, c'est le C, et il n'y a pas un écart. Le C, c'est le O. On n'a pas un certain écart de lettres. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une matrice comme ça à l'intérieur qui est très intéressante finalement à découvrir. Et on s'aperçoit que finalement, pour faire du décode, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on reprend ici de ce côté-là, on va remettre notre hello par exemple qui était chiffré. On va se remettre sur la Barbie 1. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Ici, on a Saber. Donc, on le récupère. Et ici, pour faire l'opération inverse, tout simplement, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on récupère bien notre hello. Mais si on prenait son petit tableau, on a ici le résultat du cipher. Donc là, je prends mon S, ça me donne un H. Ensuite, j'ai mon A qui me donne un E. Ensuite, j'ai mon B ici en deux fois qui me donne 2L. Et après, ici, j'ai mon R qui m'en donne un O. Vous voyez, on peut remonter dans un sens comme on peut descendre dans l'autre. C'est de la substitution complètement basique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très intéressant à découvrir, qui l'implémente dans des nouveaux gadgets et surtout dans des gadgets pour enfants. Alors bien sûr, cette personne, elle adore la cryptographie elle aussi, et donc elle a mis à disposition un CTF que tu peux retrouver directement sur son site. C'est asecurity.com CTF. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description.
Donc là, il vous donne les 4 modes de chiffrement, les caractères spéciaux et les différentes correspondances. Ici, comme je vous disais, vous avez des CTF, vous avez des choses que vous pouvez découvrir. Et sur sa page d'accueil, il a plein d'autres algorithmes cryptographiques. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être tout ce qui est signature, ça peut être du PBK DF2, ça peut être du PGP, ça peut être du post-quantum, ça peut être de la signature Schnorr. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et j'aime beaucoup justement ces nouveaux gadgets où ils implémentent une cryptographie qui n'a rien à voir avec l'habituel parce que vous pouvez vraiment arriver à vous amuser. Si vous avez des enfants, si ils ont des nouveaux jouets comme ça, ou si vous avez un peu de temps, allez des fois sur des sites comme AliExpress, commander des machines dans ce goût-là et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Moi, par exemple, j'avais beaucoup travaillé sur la cryptographie d'un cadenas connecté qu'on avait acheté sur Amazon, un cadenas Bluetooth qui nous permettait de déverrouiller le cadenas ou le verrouiller directement à partir d'une application. Donc vous avez déjà toute l'application pour arriver à casser, retrouver la cryptographie, voir comment elle était fait et implémenter directement un algorithme. Ça, c'est assez simple à appliquer en Python. Vous rentrez directement les deux modes de substitution, où vous entrez le résultat, vous entrez la sortie, vous le stockez au fur et à mesure dans un script Python, et après, vous pouvez le refaire directement toute la machine à écrire. Je sais que ce sont des machines qui sont assez intéressantes justement à casser parce qu'elles ne sont pas forcément trop complexes, elles sont assez abordables et n'importe qui peut potentiellement en avoir une copie. Maintenant, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse, si vous voulez des fois qu'on décortique comme ça un petit peu des jouets qui viennent de sortir. Dites-moi si vous l'avez déjà fait également parce que moi je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai déjà fait sur un cadenas connecté, j'ai déjà fait sur une réplique de Minitel où on avait des injections à faire directement sur le clavier avec quelques touches. Et je l'ai déjà fait par exemple avec des petites alarmes connectées aussi, des choses qu'on achète sur AliExpress qui ne coûtent pas bien cher. Et donc on peut s'entraîner à la radio, on peut s'entraîner à du hardware, on peut s'entraîner à des applications Android. Ça nous permet vraiment de découvrir la cybersécurité d'un point de vue vraiment amusant et beaucoup plus attrayant que de faire par exemple uniquement du pentest web, qui est la chose la plus traditionnelle qu'on puisse retrouver. Pour ceux qui auraient envie de s'amuser et qui n'ont pas forcément du matériel chez eux pour le faire, vous avez un site que je trouve très intéressant qui s'appelle chiffré.info avec Cryptis. Ici, vous avez directement la possibilité de faire une nouvelle partie où vous allez apprendre à faire de la cryptographie de manière assez ludique, avec de la cryptographie par exemple asymétrique. Et vous allez essayer de vous battre contre un ordinateur, l'objectif étant d'arriver à avoir le meilleur résultat possible. Ça monte crescendo au fur et à mesure des compétences, c'est en français, donc c'est vraiment très abordable. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!